Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai récemment eu la joie de monter une cuisine d'entrepôt du bricolage avec son évier low cost dont on va parler ici. Donc l'évier est tout ce qu'il y a de plus présentable, la qualité est pas mauvaise. La notice est extrêmement sommaire puisque vous avez un sac de pièces et une petite feuille de papier qui montre une vue éclatée et maintenant il va falloir deviner quelle pièce est quoi et qu'est-ce qu'on va faire de chaque morceau, quels sont les bons joints de la bonne couleur, où vont-ils, et ainsi de suite. Ça, c'est quand même très très limite, parce que c'est pas le prix de la notice qui affecte le prix de l'évier dans son ensemble. Ils auraient pu faire un petit effort, je demande même pas à ce que la notice soit en couleur, mais si la notice pouvait avoir des pièces numérotées et des indications, ce serait génial, voire éventuellement des gros plans. L'autre problème, c'est que les raccords montés font que la sortie de l'évier se trouve en plein milieu du placard, ce qui n'a aucun sens. Elle devrait être beaucoup plus courte. Même si vous avez une sortie pour la machine, ça ne nécessite pas nécessairement de mettre ça au niveau du sol. Vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'assemblage, je vais vous le passer en accéléré parce que c'est pas palpitant, mais que vous compreniez l'ensemble des pièces, comment elles vont. C'est tout du plastique relativement cheap. Et vous voyez la petite feuille de papier à laquelle il faut se référer pour savoir quels sont les bons morceaux. Accessoirement, il n'y a aussi pas de guide de découpe du plan de travail dans la boîte, alors qu'il pourrait simplement être imprimé sur le carton qu'il faudrait découper soi-même. On se retrouve à devoir prendre 1 million de mesures pour arriver à le fixer enfin à le découper correctement dans le plan de travail. Ça aussi, c'est un peu dommage parce que c'est pas un gros investissement, c'est à peine quelques centimes sur le packaging qui changerait complètement l'expérience d'un client lorsqu'il achète un évier comme celui-là. Au moins, il y a un petit outil en plastique noir qui survivra à peu près le temps du montage, éventuellement un deuxième un jour, mais ça s'arrêtera là, pour nous permettre de serrer la grille de fond de l'évier sur le siphon en dessous, enfin sur l'un des raccords du siphon en dessous. Ça vaut ce que ça vaut et ça durera le temps que ça durera, mais ce sera, au moins c'est fourni. On peut pas trop se plaindre de ce côté-là. Ils ont fait un petit effort. Félicitations. Et pendant que vous me regardez continuer ce montage palpitant et laborieux, bien au-delà de ce qu'il ne devrait être, je tiens à souligner que je n'ai rien contre l'entrepôt du bricolage. C'est un magasin que j'apprécie. Ils ont une belle sélection d'outils. Ils ont des matériaux tout à fait corrects. Et leurs prix sont généralement bons. C'est pas vrai sur tout, mais c'est vrai surtout sur aucune des grandes surfaces de bricolage, puisqu'ils se partagent le marché en variant les tarifs en fonction des produits. Mais là, sur ce coup-là, je trouve ça un petit peu sommaire. C'est pas la première cuisine que je monte, c'est la première de chez eux. Et franchement, ils auraient pu faire un effort quant à la façon de le monter. Vous allez voir, là, les raccords deviennent carrément absurdes. Euh, on se retrouve avec des kilomètres de tuyaux pour rien. Et je comprends la logique qu'il faille prévoir qu'on puisse recouper ces tuyaux, et on peut les recouper à leur décharge, même s'il n'y a aucune indication des données là-dessus sur la notice. Donc, pour des gens qui ne savent pas, dont c'est pas le métier, et généralement quand on va entendre du produit bricolage, c'est pas notre métier, ce serait bien de préciser qu'on peut couper, et comment le faire, serait pas mal aussi. Mettez un petit schéma avec l'outil adapté, plutôt que de fournir ça et de regarder des gens essayer de le faire passer dans les placards. On est en 2018, faites une notice complète, mettez-la sur le site et à peu près tout le monde saura la télécharger. C'est quand même pas très compliqué. Voici le résultat avec les découpes faites dans le plan de travail. En revanche, comme vous allez pouvoir le voir en dessous, il est hors de question d'utiliser ce siphon et tout ce bordel. Donc c'est un siphon normal, d'une longueur normale, avec un montage souple en plus, ce qui est assez pratique. Et vous pouvez voir les fixations dans le plan de travail, c'est un peu sommaire comme approche aussi, mais il n'y a pas de meuble prévu pour.